Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre, le premier avec l'oracle Tao. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Vous allez savoir rebondir, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Il y a une grande transformation qui se prépare pour vous et vous saurez vous adapter. Vous allez savoir préparer minutieusement la suite de vos projets. D'ailleurs, on a vraiment une offre, un cadeau, quelque chose qui vous arrive là avec ce dos de deck, avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine. L'As de Pentacle, c'est une proposition, c'est une offre, c'est quelque chose de très concret qui vous arrive, à vous de saisir la balle au bon. On ne sait pas si ça va se représenter. Ça va vous permettre de mettre en place un nouveau cycle, d'être vraiment dans quelque chose de plus évolutif, de plus abondant. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire grandir, pour faire évoluer ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous offrir. Vous allez être ingénieux par rapport à tout ça, vous saurez vous adapter. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire. Par deux fois, le 2 de bâton, le chariot. On est vraiment sur le fait de prendre une nouvelle direction, mais d'aller vraiment vers du succès, vers du triomphe, vers de la réussite. Vous allez prendre un nouveau départ, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, peut-être par rapport à une passion, à quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous allez pouvoir y aller. Bon, ça va peut-être pas être facile, parce qu'il y aura peut-être du monde sur les rangs, ça va peut-être créer quelques frictions, mais vous allez faire voir de quel bois vous chauffez. Vous saurez vous adapter, vous saurez, face à ces empêchements, ces empêcheurs de tourner en rond, vous saurez vous adapter. Et vous atteignez ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir signer, concrétiser, stabiliser, vous réjouir. On fait la fête, d'ailleurs, on fait la fête avec ce 3 de coupe. On se réjouit, on célèbre, on voit des gens avec qui on est bien, On peut trouver aussi solution à une problématique et du coup ça vous met d'humeur plus festive, plus joyeuse. Il y a une belle proposition, une belle rencontre, quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre de trancher, de faire table rase du passé, de faire du nettoyage par le vide. La mort, c'est la mort pour renaître, c'est le fait de balayer tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui est mort, tout ce qui est vieux, pour laisser place à un grand renouveau. On peut déménager, on peut mettre en place un nouveau job, on peut vraiment écrire un nouveau chapitre de sa vie. Quelque chose qui vous fait envie, en tout cas qui vous touche, qui vous met en joie, qui vous met d'humeur joyeuse. Il y a un grand choix à faire, une grande décision. Il y a quand même 3 arcanes majeures dans votre tirage, c'est pas une petite semaine. On voit bien que vous allez prendre les choses avec discernement, avec patience, avec prudence. Vous allez faire les choses en soupesant le pour, le contre, afin de ne pas tout faire capoter par rapport à ce choix qu'il y a à faire, ce choix important pour la suite. Vous saurez placer vos limites, fixer vos barrières. Vous savez qu'il y a encore du boulot à fournir. Il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de franchir la ligne d'arrivée. Mais vous n'allez pas lâcher le terrain. Et c'est ce qui va vous permettre justement de passer à une grande transformation, un grand renouveau. Le scorpion, la carte de la mort, voilà, on y va quoi. On y va, on renaît. On fait place nette pour passer à la suite. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve la guérison, l'équilibre, on est dans la patience, on prend son temps, on regarde les choses avec beaucoup de discernement. On va pouvoir retrouver quelque chose de plus joyeux, de plus festif. On guérit d'une situation, on peut avoir trouvé solution à un conflit grâce au fait que vous allez savoir ou que vous aurez su peser le pour, peser le contre, mettre de l'eau dans votre vin ou que quelqu'un aura mis de l'eau dans son vin. Vous allez trouver solution à un conflit et vous allez retrouver quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus tempéré. Et ça vous met d'humeur joyeuse et festive. Au niveau concret, matériel, financier, il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur et vous allez savoir faire le ménage. En tout cas, vous allez vous délester des choses qui ne vous servent plus pour laisser place à un grand renouveau. Vous faites vos choix, des choix importants, mais vous allez faire les choses avec beaucoup de tempérance, de réflexion, en sachant prendre du recul, de façon à ce que vos choix soient pertinents et de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Et vous allez savoir vous délester de ce qui ne vous sert plus pour laisser place à un grand renouveau.
Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on voit bien que vous êtes un peu fatigué, usé. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts à fournir. Vous êtes un peu dans la dernière ligne droite avant de pouvoir saisir cette opportunité, cette offre qui vous est faite. C'est pas le moment de lâcher le terrain. Hein. Il y a encore un dernier coup de collier à donner. Préservez-vous toutefois. Fixez vos barrières, posez vos limites, mais ne lâchez rien car vous êtes en passe d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez, de pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, 3 de coupe, donc festivité réjouissante, on voit du monde avec qui on se sent bien. On vous invite à être dans le moment présent, à profiter du moment présent, à écouter vos intuitions, votre intelligence, à être vraiment dans le moment du moment pour trouver plus de légèreté, plus de bien-être, d'être bien avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Ouais, des choses qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, qui vous demandent de ne rien lâcher, qui vous demandent de la persévérance, des choses qui vous ont peut-être agacé, qui vous ont peut-être mis en colère. Là, vous trouvez solution par rapport à tout ça et vous allez pouvoir retrouver plus de légèreté. Le 11, on le retrouve là. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ont demandé des efforts, qui ont été peut-être répétitives, qui vous ont fait suer, pour parler poliment. Là, vous allez trouver plus de légèreté par rapport à cette situation pénible. Mardi, avec la mort, donc on va faire table rase du passé, on met en place des grands changements, on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité, on passe à l'action, hein. On prend les choses en main, on prend les bonnes décisions, on est dans une énergie très masculine, on fait les choses comme elles doivent être, et puis c'est tout. Ouais, même s'il y a des choses qui sont émotionnellement, pas difficiles, mais qui vous tiennent à cœur, des choses peut-être dont vous allez devoir vous séparer, vous allez faire les choses correctement. Hein. Vous allez prendre les choses en main, de façon à aller vers ce qui vous fait vibrer, et laisser les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Mercredi, avec le chevet de coupe, donc une belle rencontre, une proposition, quelque chose qui vous tient à cœur, la mise en place de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer, par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, à votre stabilité émotionnelle. Il y a une belle proposition. Par 2 fois, on a vraiment le cadeau, la surprise, l'invitation qui fait du bien pour le foyer, pour votre bien-être intérieur, pour le quotidien. Attendez-vous à avoir une belle proposition en cette journée. Jeudi, avec tempérance, donc le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de regarder les choses en prenant le temps, en se posant le pour, le contre. On est à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous ressentez. Écoutez aussi ce qui pourrait venir à vos oreilles de façon un peu, pas de manière détournée, mais par rapport à un message que vous pourriez entendre au travers d'une chanson, à la télé, d'une conversation. Il y a des choses qui vont vous permettre justement de faire le point et de prendre les bonnes décisions et qui vont vous permettre d'y voir clair, qui vont vous permettre de guérir, de vous sentir bien, d'être dans l'épanouissement, la réjouissance. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive à vos oreilles. Des choses qui vont vous permettre de savoir que c'est le moment de passer à l'action et de faire vos choix. Vendredi, avec les amoureux, un choix à faire, une décision à prendre importante. Donc il y a un non, donc il y a des choses que vous ne voulez plus. Donc n'hésitez pas à faire vos choix, à vous positionner. Il y a des choses qui ne sont plus faites pour vous. Et même si vous hésitez à dire non, il faut savoir dire non pour pouvoir avancer vers ce qui vous convient. Il y a un choix important. Les amoureux, c'est pas le choix de ce qu'on va manger le soir ou de la couleur de ses chaussettes du lendemain. Non, c'est un choix important pour la suite. Il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Il va s'agir de savoir dire non pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour aller vers quelque chose qui vous éclaire, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de guérir d'une situation qui n'est plus faite pour vous. Voilà. Sachez être dans la ruse, d'être dans l'intelligence, d'être dans la perspicacité, de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Ne vous laissez pas charmer par le renard. Si on vous fait une proposition qui ne vous emballe pas plus que ça,
dites non et passez votre chemin. Pour le week-end, avec le 9 de bâton, le fait donc pas de fixer ses barrières, de poser ses limites, mais de ne pas lâcher le terrain, puisqu'on est quasiment sur le fait d'atteindre ce que l'on souhaite, mais qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir enfin souffler. On est sur le fait d'avoir le renouveau, le printemps à votre porte, des choses qui vont pouvoir redémarrer. On nous parle également d'une période de 3 mois, donc il va s'agir peut-être de tenir encore le coup sur les 3 prochains mois avant de pouvoir redémarrer quelque chose, avant de pouvoir retrouver plus de légèreté, avant de pouvoir prendre une décision ferme et définitive et de claquer la porte à des choses qui ont été peut-être un petit peu plus compliquées. Voilà, pour pouvoir retrouver l'ancrage, la guérison, l'épanouissement, le fait de redémarrer un projet, il y a quelque chose qui est en place, enfin, qui est en train de se passer depuis un moment, qui commence à vous essouffler, parce que ça dure depuis trop longtemps et c'est fatigant. On vous dit de vous préserver, de faire attention à vous, de fixer vos barrières, mais de ne pas lâcher, parce que vous êtes sur le point vraiment de pouvoir retrouver vos énergies, de pouvoir retrouver de l'ancrage, de pouvoir redémarrer quelque chose de plus fleuri. Même si pour l'instant c'est encore fatigant, si c'est encore éreintant, on ne lâche pas l'affaire, mais il va s'agir peut-être de prendre un petit peu de recul, de vous protéger par rapport à tout ça, pour pouvoir faire éclore ce projet qui vous tient à cœur. Donc, en étant dans le moment présent, dans l'ingéniosité, dans l'intelligence, en écoutant vos ressentis, vous allez pouvoir regagner en force, en autorité, en stabilité, en maîtrise. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui vous convient au niveau de votre fort intérieur. Soyez à l'écoute de vous. Sachez dire non à ce qui ne vous convient plus pour laisser place à du renouveau. On fait du ménage, on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité pour laisser place à des nouveaux projets. Même si ça demande de fournir des efforts, même si c'est éreintant, il y a devant vous quelque chose qui arrive, une belle proposition qui va vous faire vibrer, qui va vous éclairer, qui va vous apporter la guérison, qui va vous convenir parfaitement au niveau certainement d'un projet professionnel ou de quelque chose qui concerne la famille. Vous allez pouvoir retrouver de l'épanouissement, de l'ancrage, de la stabilité. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume noire-violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Bonne semaine!